Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAM News 24. Voici la deuxième livraison de la semaine, la 20e de ce mois d'août. Voici le sommaire. SAGO 2013, la deuxième édition du Salon de l'action gouvernementale court depuis ce 20 août 2013 au Palais des Sports de Yaoundé. Le forum qui a pour thème travail gouvernemental au cœur de l'émergence s'étalera sur 4 jours et sera ponctué, entre autres, des conférences, des expositions et séminaires. L'événement engagé ici se veut une réussite. Après le fiasco de la première édition, c'était en 2012. Suscité une nouvelle menace des inondations dans le département du Mayo-Danaï, c'est dans la région de l'Extrême Nord. Depuis quelques jours, les populations de cette partie du pays ont les pieds dans l'eau. Ceci serait consécutif aux fortes pluies qui s'abattent sur la localité. Pour l'heure, la vingtaine de familles dont les habitations ont été emportées viennent d'être déplacées et recasées dans des églises et écoles. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. À l'ouverture de cette édition, on parle l'aménagement du territoire avec le budget d'investissement public de 2013 qui est dans l'impasse. Il affiche seulement un taux d'exécution physique de 25%, ceci à 4 mois de la clôture de l'exercice budgétaire. Ainsi donc, le ministre Emmanuel Nganou Djimessi, en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a organisé ce 20 août 2013 à Yaoundé un colloque pour débloquer la situation. Le point avec Daniel Atangana et Divinapi. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a organisé ce 20 août 2013 à Yaoundé un colloque national pour trouver des voies et moyens susceptibles de mettre un coup de pédale accélérateur sur la consommation des crédits alloués au budget d'investissement public de l'exercice 2013. À 4 mois de la fin de l'année budgétaire 2013, le constat est triste et les chiffres témoignent la gravité de la situation. Environ 25% de taux de consommation physique sur tout le triangle national. Certains départements comme le Dja et le Bo dans la région du Sud battent tous les records avec 0% de consommation. Douloureux pour un pays qui vise l'émergence à l'horizon 2035 par le biais d'une croissance à 2 chiffres. 2 raisons sont régulièrement avancées pour justifier cette inertie célèbre. Le nouveau système de passation des marchés publics et le budget programme. 2 outils de gouvernance économique non maîtrisés par les gestionnaires de crédit. Emmanuel Nganou Djimessi veut donc sauver les meubles à 4 mois de l'échéance. Et pour le faire, le colloque ouvert ce 20 août 2013 à Yaoundé et à laquelle prennent part tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne d'exécution du BIP a été reparti sur 3 ateliers. Exécution du budget d'investissement public au Cameroun, enjeux et perspectives pour une croissance économique consolidée, maturation des projets, réformes budgétaires et les outils de mise en œuvre, procédure de la commande publique et chaîne de la dépense. D'importantes résolutions sont attendues à la fin de ce colloque pour sortir le BIP 2013 de l'impasse dans laquelle il se trouve. Affaire à suivre donc, la deuxième édition du Salon de l'action gouvernementale court depuis ce 20 août 2013 au Palais des Sports de Yaoundé. Le forum dont le thème est travail gouvernemental au cœur de l'émergence s'étalera sur 4 jours et sera ponctué entre autres des conférences, des expositions et séminaires. L'événement se veut une réussite après le fiasco de la première édition en 2012 et c'est du moins le vœu émis par Issa Chiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement camerounais, qui, après l'avoir annoncé au cours d'un point de presse le 16 août dernier, est venu procéder ce jour à son inauguration. C'était en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement Yann Filemon, empêché. Parlons éducation, puisqu'on annonce pour 2014 le lancement du processus de contractualisation dans l'enseignement privé de base. 80 écoles privées sélectionnées et jugées éligibles à l'opération sur l'ensemble du territoire national serviront donc au cours de cette phase pilote. Elles vont ainsi bénéficier des appuis financiers, matériels et humains de l'État. La nouvelle a été donnée au cours des travaux de la 8e commission nationale de cet ordre d'enseignement qui court actuellement à Yaoundé. Le détail avec Florian Payot, Alexis Claudamgou et Serge Tetka pour le récit. Cette opération de contractualisation est le fruit d'une réflexion mûrie entre le gouvernement et les partenaires privés à l'éducation de base. Elle s'inscrit en droite ligne de la stratégie du secteur de l'éducation élaborée, endossée et révisée par le Cameroun et ses partenaires techniques au développement le 14 août dernier. Elle a pour but d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation au Cameroun. Les 80 écoles en question seront sélectionnées sur la base des critères d'éligibilité définis dans le manuel de procédure de la contractualisation. Ce que nous voulons, c'est donner à chaque établissement privé un équilibre financier, mais sur la base d'un certain nombre d'éléments précis, des effectifs des enfants. Comment se présente l'école? Est-ce que c'est construit en quels matériaux? Quelles sont les dimensions de salles de classe? Quelle est la nature des équipements qu'on y trouve? Quelle est la qualification du personnel enseignant qui évolue? Quels sont les résultats intrascolaires et quels sont les résultats aux évaluations certificatives?
Dans les faits, il s'agira pour le ministère en charge de l'éducation d'octroyer des appuis financiers, matériels et humains à ces établissements sur la base d'un contrat pour leur permettre d'assurer pleinement leur mission. Nous attendons à la fin qu'il y ait des résultats. Si ces résultats ne sont pas concluants, l'État se donne le droit de rompre le contrat. En attendant la publication d'ici 2014 de la liste des écoles soumises à la contractualisation, le ministre de l'Éducation de base y voit des avantages hautement profitables. En clair, toutes les mesures qui sont appliquées aux établissements publics devraient pouvoir s'appliquer aux établissements d'enseignement privé. La 8e commission de l'enseignement privé de base, ouverte lundi à Yaoundé, va sans doute s'atteler à expliquer à la grande famille de l'éducation de base réunie tous les contours de la phase d'expérimentation de ce processus. Ajoutons à votre suite et restant toujours dans l'éducation que le palais des congrès de la ville de Yaoundé va abriter ce mercredi 20 août 2013 la réunion annuelle de l'enseignement privé de base. La session de travail qui sera présidée par la ministre Youssouf Hadida Halim connaîtra la participation des secrétaires à l'éducation et représentants de différents ordres confessionnels d'enseignement de base. Il sera question ici de faire le bilan de l'année scolaire 2012 et 2013 et au sortir des projections pour la nouvelle année dont la rentrée est annoncée pour le 2 septembre 2013 prochain. Allons cette fois en société, c'était l'un des titres à l'ouverture de ce journal pour dire qu'il y a des nouvelles menaces des inondations dans le département du Mayo-Danaïs, dans la région de l'Extrême Nord. Depuis quelques jours déjà, les populations de cette partie du pays ont les pieds dans l'eau. Ceci serait consécutif aux fortes pluies qui s'abattent sur la localité. Il faut dire que les habitants de la ville de Maroua avaient déjà connu pareil sort il y a quelques jours et ce ne fut pas du tout facile. C'était d'ailleurs ce qui augurait le retour des grandes pluies et surtout la menace des inondations dans cette partie du pays après le spectre de 2012. Le film, c'est avec Célestin Tabouli et Divinapi. Les fortes pluies qui se sont abattues ce jeudi à Maroua ont transformé certains quartiers et maisons en de véritables piscines. La photographie laisse apprécier des maisons submergées, des routes principales et secondaires couvertes d'eau. Bref, une ville totalement noyée. Conducteurs des véhicules, des motos, les piétons et ménages souffrent énormément des dégâts causés par des eaux qui circulent dans tous les sens. Difficile de trouver un seul endroit où on peut passer aisément. C'est le cas du carrefour du marché central de Maroua qui s'est vite transformé en une petite rivière. Ici, les mototaxis peinent à évacuer leurs clients. Pareil sur l'axe qui conduit au quartier Comice. Cet axe incontournable, porte d'entrée à Maroua, donne des sueurs froides aux nombreux usagers qui cherchent vainement des voies de contournement. L'eau atteint parfois les cuisses des plus courageux qui s'engagent à traverser à pied. D'autres rebroussent chemin, craignant d'abîmer leur moteur. Les quartiers d'Omayo, Djarengol, Kodek, Pitoiré, Dougoy, Doursongo, Sarare, Louguewo portent la palme d'or. Selon les experts du génie civil, le manque de canalisation dont souffre la ville de Maroua serait à l'origine de la montée des eaux. L'on craint le pire, surtout en ce mois d'août où les pluies de plus en plus abondantes risquent de raser certaines maisons et quartiers de la plus belle des régions du pays. L'urgence de réagir est signalée. Cela dit, on va faire un tour actuellement du côté du palais de justice de Yaoundé pour noter que l'audience publique spéciale de la Chambre administrative de la Cour suprême consacrée au contentieux préélectoral relatif aux élections municipales du 30 septembre 2013 prochain se poursuit à Yaoundé. 268 dossiers introduits par une vingtaine de formations politiques continuent d'être examinés par la collégialité conduite par le magistrat Clément Atangana à l'entame de l'examen lundi 19 août 2013. Et quelques clichés de première heure avaient mis en avant la requête du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sollicitait l'irrécevabilité de la liste du SDF à Bafoussam 1er. Malheureusement, la Chambre n'a pas donné une suite favorable à cette requête du parti au pouvoir. Un groupe d'électeurs du RDPC de la commune de Djoum, c'est dans la région du Sud, demandait également le rejet de la liste de leur parti dans cette circonscription électorale. Elle n'aura pas eu gain de cause, sort identique pour le parti dénommé Peuple uni pour la rénovation sociale en abrégé PUS, qui sollicitait l'examen des dossiers pour le compte de la commune de Yaoundé 5e. Par ailleurs, le social-démocratique Front de l'OSDF de Nidjon Fondi, avec 51 dossiers, apparaît en tête de classement des requérants
et puis des récurrents. Le premier parti de l'opposition est talonné de près par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui compte une quarantaine de recours. Il est à préciser qu'une vingtaine de partis politiques et une multitude de militants et groupes de militants ont saisi la Chambre administrative de la Cour suprême au soutien de leur démarche. Les récurrents sollicitent l'annulation, l'irrecevabilité, le rejet ou alors la réhabilitation de certaines listes validées par le Conseil électoral d'élections Cameroun réuni en session de plein droit du 29 au 30 juillet 2013 dernier. Toujours dans le registre des élections municipales et législatives du 30 septembre 2013 prochain, l'organe est en charge de l'organisation des opérations électorales et référendaires vient de réunir les candidats au double scrutin dans la circonscription électorale de Douala 2e. Et il était question ici de mettre sur pied donc des stratégies pour distribuer le maximum des cartes d'électeurs avant le jour J. Ils l'ont ainsi signifié au cours de la réunion qui a rassemblé les différents chefs des quartiers de cette municipalité, les représentants des différents partis politiques et autres acteurs du processus électoral. Nous vous suggérons de suivre à présent l'attitude de quelques-uns au micro de CAMNews 24. Et ce que je peux vous dire, nous avons tenu cette première réunion avec le président départemental, qui est monsieur le président Pokosi, pour voir comment nos camarades vont retirer leur dernière carte. Parce qu'il y a quelques cartes qui restent à Elekam, il fallait qu'on fasse les stratégies pour retirer ces cartes. Donc c'est pour cela que nous étions en réunion avec lui, avec les militants qui vont faire ce travail. Le message que j'envoie aux militants, c'est de demander à tous les militants de travailler, parce que ce n'est pas seulement que tu te dis que tu es dans le RDPC et enfin tu reviens dire que tu suis une personne. Ce n'est pas l'affaire de personne. L'affaire des listes, c'est l'affaire du parti. C'est le parti qui a décidé de faire sa liste. Et nous sommes obligés de soumettre au parti. Le parti a une discipline du parti. Et toute personne qui se dise qu'il ne peut pas soumettre au parti peut aller créer sa part du parti. Excusez-moi de vous dire ça, mais le parti, c'est le parti. Et nous sommes là pour soumettre au parti. Restons dans ce chapitre pour se poser la question qui revient devant des lignes. Quelle est la situation, même avec le retrait des cartes, dans la région du Nord, Cameroun? La question venait d'être au centre d'une réunion de mise au point qui s'est tenue en présence donc, du délégué régional d'élections Cameroun dans cette partie du pays. Mohamed Bello était entouré de ses principaux collaborateurs et autres responsables des démembrements d'élections, ce qui y avait également. Cette réunion a connu la présence des membres du conseil électoral, Adam Wali, de passage dans cette partie du pays. Amadou Bello, Giscard Raman Bonnier et Ritiche nous en disent plus. Au-delà de la mise au point, l'autre fait à l'ordre du jour de cette réunion était de communiquer sur les innovations apportées par la direction générale en vue d'accompagner le processus électoral au Cameroun. On a ainsi noté des facilités procédurales via le site internet de l'ECAM dont le but est de renseigner et d'orienter les électeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Pour ce qui est du retrait des cartes d'électeurs, le délégué régional de l'ECAM pour le Nord a fixé la date butoir au 5 septembre prochain et a instruit ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour qu'aucune carte d'électeur ne se retrouve encore en souffrance dans les antennes communales de l'ECAM à cette date. Même s'il s'est dit satisfait du taux de retrait qui culmine à 90% dans la région, il entend réaliser le 100% pour compter parmi les 4 meilleures délégations régionales à primer par la direction générale. Le plus important pour nous et ce qui est urgent maintenant, c'est très rapidement de finir avec les opérations de distribution de cartes. Et nous nous sommes donné une date butoir au 5 septembre. Une stratégie qui pourrait nous permettre de maintenir le cap, c'est l'implication maintenant de toute la région du Nord. Je veux parler des autorités administratives, des partis politiques maintenant et même la société civile. C'est à partir de là qu'on peut crédibiliser définitivement ce processus-là dans notre région. Donc j'accorde du prix, et vraiment du grand prix,
à ce comportement-là. Parmi les mesures innovatrices prises par la direction de l'ECAM et rendues publiques ce jour à Garoua, figure en bonne place l'ouverture d'un site de vérification d'inscription désormais disponible au grand public. Les électeurs peuvent accéder aux informations liées à leur bureau de vote et à bien d'autres précisions sur leur identité pour une éventuelle correction avant la publication des listes. Quant à l'acheminement du matériel électoral attendu à la fin de ce mois, toutes les dispositions sont prises pour couvrir dans les délais impartis les 21 communes de la région, a rassuré le délégué régional de l'organe en charge de la gestion des élections. À l'étranger, dans cette édition des formations à Réa en Égypte avec Mahmoud Ezat, qui est désormais nommé à la tête des frères musulmans après l'arrestation de Mohamed Badi. Et puis en éducation, pas de flambée des prix pour la rentrée scolaire 2013 en France. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec la consoeur de la rédaction de C24, Bintou Akou. Mahmoud Ezat, nommé à la tête de l'influente confrérie des frères musulmans en Égypte, il remplace temporairement Mohamed Badi, arrêté la nuit dernière. L'état d'urgence et le couvre-feu restent en vigueur. En 5 jours, les violences ont fait au moins 900 morts en majorité parmi les manifestants pro-Morsi. Pas de flambée des prix pour la rentrée scolaire 2013. Le ministère de l'Éducation avance le chiffre de 0,3%. Pour Famille de France, la hausse est estimée à 1,4% pour un élève de 6e, alors que l'UFC Que Choisir parle d'une hausse limitée à 0,6%. L'allocation de rentrée scolaire dont le versement a débuté aujourd'hui a, elle, été révalorisée à 1,2%. Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls à Marseille, au lendemain d'un nouveau règlement de compte et de la mort d'un homme de 25 ans, place Entreville. Le Premier ministre rendra visite au personnel d'un hôpital pour évoquer les problèmes de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a de son côté promis des moyens supplémentaires à la police judiciaire marseillaise. Amina quitte les Femmes. La militante tunisienne libérée en août après 2 mois et demi de détention a annoncé qu'elle était désormais en désaccord avec le mouvement féministe. Elle accuse notamment ce dernier d'être islamophobe et d'avoir un système de financement opaque. La chasse aux billets est ouverte pour le Mondial 2014, un processus en 3 phases uniquement sur Internet afin d'écouler 3 millions de tickets. 3 catégories tarifaires ont été mises en place, plus une 4e réservée aux citoyens brésiliens, avec des prix qui démarrent à 11 € pour certains badges. Malgré ce geste tarifaire de la FIFA, le ticket d'entrée dans les stades s'annonce très élevé pour la grande majorité des Brésiliens. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition des formations. Le journal, 20 h sur Camille 24. Les formations en temps continu sur votre chaîne. Bonsoir.